Je crois que la première fois où j'ai vu les Bouddhas de Bamiyan, c'était en 1976 ou 1977. J'étais extrêmement jeune, j'avais une vingtaine d'années, et j'ai tout de suite été totalement aspiré par cette communion qu'il y a entre, d'une part, les statues, les Bouddhas géants, et d'autre part le paysage. L'un ne va pas sans l'autre. À partir du moment où on a vu les Bouddhas incrustés dans la falaise, comme faisant quasiment partie de cette falaise, ils sont indissociables. Et nous avions deux choses absolument parfaites de la création. L'un venu par la main de l'homme, le Bouddha, et l'autre, cette pure merveille naturelle. Ces impressions de Bamiyan, je les ai toujours gardées. Et d'ailleurs, Kessel le dit dans un de ses livres, dans Le Jeu du Roi, il dit quand on arrive la première fois à Bamiyan, on sait que c'est un spectacle que l'on n'oubliera plus. On l'a pour toujours blotti derrière les paupières et on le gardera pour toujours. Bon, ensuite, après, pendant beaucoup d'années, ça n'a pas été possible de retourner à Bamiyan. La guerre, à partir de 1980, et donc je les ai perdus de vue et je ne les ai retrouvés que malheureusement détruits dans le cadre d'un livre que j'ai écrit qui porte sur les menaces contre la mémoire de l'humanité. J'ai tenu d'une part à revoir ce qui avait été détruit, d'autre part à parler à une des personnes qui a participé à sa destruction. Et donc ce paysan de la vallée de Pouladi m'a raconté cette expérience qui évidemment pour lui était extrêmement traumatisante, mais il n'avait pas le choix. Il était obligé de s'attaquer au patrimoine de sa propre ville pour sauver sa vie. Et ce qui est intéressant dans ce qu'il a dit, c'est que les talibans qui sont venus détruire les Bouddhas étaient un commando spécialisé. Ils ont extrêmement bien résisté à l'attaque menée contre eux, c'est-à-dire qu'on a tiré sur eux avec des chars avant de placer des explosifs et que la destruction soit consommée. Mais disons que ça a demandé 15 jours, voire 3 semaines à ceux qui les ont détruits pour les faire disparaître. On voit qu'à chaque fois, il y a cette même obsession d'un djihad contre le passé, un djihad contre l'Antiquité, un djihad contre la culture pré-islamique. Or, je pense qu'un pays qui ne prend pas en compte son passé, son histoire, est un pays qui connaîtra toujours des problèmes. Regarder le passé comme il est, c'est regarder l'autre aussi comme il est. C'est ne pas considérer qu'un pays a une seule image, c'est pas simplement l'intérieur d'une mosquée comme les talibans voulaient que l'Afghanistan soit, uniquement à l'image d'ailleurs de l'Arabie Saoudite, où on a détruit également tout le passé antérieur de l'Arabie Saoudite. La ruine symbolise un événement historique très, très important. La destruction des Bouddhas fait partie de l'histoire de l'Afghanistan, comme les Bouddhas eux-mêmes ont fait partie de l'Afghanistan. Et je crois qu'on ne doit pas trafiquer la réalité. La destruction des Bouddhas était une tragédie et je crois qu'il faut garder intacte la tragédie.